Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour la prochaine nouvelle lune qui va intervenir le 29 mars sous le signe du Bélier et qui sera accompagnée d'une éclipse solaire. Alors je crois que c'est une éclipse partielle. Donc voilà, je voulais vous faire la guidance un peu plus tôt, mais en fait je suis en train de vous préparer pas mal de soins que je vais vous mettre sur mon site internet qui seront dans l'onglet de la boutique sur mon site. Donc je vous ai déjà préparé un soin pour l'endométriose pour vous aider à guérir. Alors c'est pas moi qui vous guéris, hein, on est d'accord, mais je sais qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces termes-là, mais moi je les utilise parce qu'on va vers des guérisons. Donc, je vous ai déjà fait un soin pour vous aider à vous guérir à votre rythme, évidemment, de l'endométriose. Là, je vous ai proposé, je vous ai préparé, je ne l'ai pas encore mis sur mon site, mais ça ne saurait tarder, un soin pour vous aider par rapport aux problèmes de thyroïde. Donc, que ce soit une hypothyroïdie, que ce soit une hyperthyroïdie, que ce soit un cancer de la thyroïde, voilà, tout ce qui est en lien avec, principalement le chakra de la gorge, mais vraiment la thyroïde. Donc, celui-là, je l'ai fait. Là, je viens de vous faire un soin pour vous accompagner pour la maladie de Verneuil. Donc, c'est une maladie de peau que j'ai et que mon garçon, mon fils aîné a aussi. Et c'est vrai que c'est une maladie dont on ne parle pas souvent, mais qui atteint beaucoup de monde. Donc, je vous ai fait le soin. Je vais vous le mettre bientôt sur mon site. Et là, je vais faire un soin pour vous accompagner pour la maladie d'Alzheimer. Pareil, moi, je vais toujours poser des intentions pour aller guérir les origines. Donc, je suis en train de vous préparer tout ça. Et du coup, voilà, je me suis dit, non, le soin me prend moins de temps à préparer qu'une guidance. Donc, voilà, je voulais vous l'expliquer. Voilou. Bon, là, on va aller faire donc les énergies pour la nouvelle lune. Alors, ça bouge pas mal. Je sais pas comment vous sentez. Moi, je me sens de mieux en mieux. Alors, bon, tout n'est pas encore OK au niveau de mon corps. J'ai encore un peu de surpoids. Je sens que c'est encore un petit peu bloqué par-ci, par-là. Mais ceci dit, je me sens vraiment en meilleure forme que les mois précédents. De jour en jour, je retrouve quand même un petit peu d'énergie. Donc, je suis assez contente. Vous, j'espère que ça va aussi. Je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que les guidances me manquent. Ah, ça siffle côté gauche. Il y a quelque chose que je dois entendre. Alors, je viens de m'acheter, je vais vous la montrer. Je vais vous faire une vidéo bientôt pour vous montrer mes pierres. Je viens de m'acheter une magnifique lapis lazuli qui est grosse comme ça. Et je viens de l'utiliser. Et c'est vrai que c'est beaucoup pour le chakra du troisième œil et le chakra gorge. Et je pense que c'est en train de me débloquer des trucs là au niveau de la clairaudience. Bon, voilà. Donc les amis, moi je suis ravie de vous retrouver. Donc un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je suis touchée à chaque fois, je vous lis. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver parce qu'il y a des gens qui me découvrent là depuis quelques mois à travers les soins que je vous ai fait l'année dernière pour vous aider à enlever les implants et les différentes magies. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement, et je précise bien uniquement, via le site internet, sinon je ne peux pas m'en sortir. Je suis bombardée de messages, de textos, de mails et tout. Donc voilà, je rattrape mon retard de ces 2 derniers mois à mon rythme. Mais voilà, donc il y a un agenda en ligne. Pour prendre rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Mon site c'est www.celine.com. Voilà, j'ai essayé de faire simple à mon image. Et donc toutes les initiations, que ce soit pendule, que ce soit soins énergétiques et les soins que je vous propose maintenant, c'est dans la boutique. C'est pas dans la réservation en ligne, c'est dans l'onglet de la boutique. Elle ressort son doigt, la ligne souille. Bon allez, bref, let's go. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Un message pour la nouvelle lune du 29 mars. Juste un petit complément par rapport aux soins que je suis en train de vous faire. On est bien d'accord. Moi, je vous propose des soins pour vous aider à vous guérir. Vous continuez tous les traitements médicaux. Hein. C'est pas vous mettez pas ça de côté pour faire que mes soins. Évidemment, je préfère le dire parce que bon, on ne sait jamais sur un malentendu. Sagesse.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Oui, alors des fois, quand on est dans le creux de la vague, là, comme ça, on se dit, putain, puis c'est après qu'on comprend, évidemment. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui, et déjà envers soi-même pour commencer et ensuite envers les autres. C'est pas le contraire. Hein. C'est toujours, si on a de la sagesse, de la compassion pour soi, on peut en avoir pour les autres. Sinon, des fois, c'est pas forcément de la compassion. On pense que c'est de la bienveillance, de la compassion et de l'empathie, mais des fois, il y a des peurs, des dépendances, des choses comme ça. Donc là, visiblement, cette nouvelle lune accompagnée d'une éclipse solaire va nous amener vers plus de sagesse. On va comprendre, je pense aussi, ce qu'on a vécu, pourquoi on a vécu ça, pourquoi on l'a vécu de cette façon-là. Vous savez, la sagesse, c'est ce qui arrive après. Quand on a dépassé l'obstacle, quand on a dépassé l'épreuve, où on n'est plus dans l'émotion, dans le ressentiment, dans tout ce que vous voulez, dans le jugement, le contrôle, le machin, c'est quand on a déjà dépassé tout ça. Et là, maintenant, à ce moment-là, on comprend pourquoi on a vécu ça. Et puis, on voit l'étape suivante. Vous voyez, comme moi, encore une fois, alors je vous donne toujours des petits exemples, mais ce que j'ai vécu ces 3 derniers mois, j'aurais pas pu faire les soins aujourd'hui. Ça fait 2 ans aussi que je vais vous accompagner à travers des soins. C'est que maintenant que je peux le faire, parce que j'ai eu des étapes. Voilà, comme tout le monde. Donc voilà. Je voulais juste rajouter nouvelle lune en bélier. Bélier, c'est quand même l'impulsion, c'est l'énergie de feu, l'énergie d'action. Donc, je sais pas, on va aller voir, mais peut-être que vous ressentez en ce moment aussi qu'il y a une énergie qui vous pousse à agir, qui vous pousse à mettre des choses en place, à sortir de chez vous, à créer des choses. C'est pas impossible. C'est possible. Allez, on continue avec les clés des destins de Ada Jeribe. Alors les amis, je vais à mon rythme, hein, comme je vous l'ai dit, pour répondre aux messages. J'ai commencé, j'ai encore des mails en retard, WhatsApp, tout ça, j'ai du retard. Je ne vais pas vous mentir, j'ai du retard, mais je vais à mon rythme, vraiment. Donc j'essaye d'être un peu, vous voyez, et je suis un peu plus yin hein, maintenant, donc c'est fini. Hein, la nana qui va se coucher tard le soir pour répondre aux mails, hein, ça c'était avant. Depuis 2 ans, ce n'est plus le cas. Bon, les nœuds au cerveau, on nous demande de lâcher prise là. Ok. Reviens à ici et maintenant. Oui, parce que quand on est là-dedans, on ne voit pas la sagesse. On ne voit pas que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Je vous ai expliqué, hein, moi, tout ce que, même psychologiquement, émotionnellement et tout ce que j'ai vécu, je me disais, mais c'est quoi cette vie? Ça n'a pas de sens, j'en ai marre, je passe mon temps à nettoyer toutes les mémoires, le karma, le truc, le machin. J'ai envie d'avoir une vie, j'ai envie de pouvoir accomplir ma 2e mission. Vous voyez, je vous dis ça, c'était encore le mois dernier, hein, c'était pas il y a 10 ans. Hein. Et là, bah, depuis le début du mois, je sens que tout est en train de changer. Donc, vous voyez... la fonction et le sens, à l'instant, on ne comprend pas toujours. On sait que ça a un sens, mais on ne comprend pas. Donc, on vit et ensuite, on comprend. Ah, on nous dit c'est pas le moment, les amis. Alors, vois le temps comme un allié. Ah, bah oui, mais parce que des fois, on se prend la tête parce qu'on veut que les choses aillent vite. Ce que je vous disais tout de suite, des fois, oui, mais moi, c'est maintenant que je veux que ça se débloque. Oui, on nous dit non, c'est pas tout de suite, tout de suite. Donc, on accepte les choses comme elles arrivent. Ça veut pas dire qu'on est toujours OK avec ce que l'on vit. Ça veut dire que de toute façon, on le vit. Donc, on arrête de se prendre la tête, justement. Pour certains, on vous dit c'est pas le moment, le temps, vois le temps comme un allié. Peut-être que vous avez mis des actions en place et qu'il y a des portes qui se sont fermées. Ou il n'y a pas du tout de porte qui s'est ouverte. Parce que c'est peut-être pas encore le bon moment. Il y a peut-être encore des trucs à lâcher, à libérer. Mais vous savez, souvent quand on vit une épreuve, on se dit mais c'est pas possible, moi je voulais ça, je voulais... Non, 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 non. Parce que ce qui arrive après, on se dit ah mais... Je comprends pourquoi ça, je ne pouvais pas le faire avant. Pourquoi mes soins, je peux les faire que maintenant et pas il y a encore 3 mois, 1 an. Vous voyez, tout a du sens. Donc, quand ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas le bon timing. On nous demande de l'accepter. Et c'est ce que je vous dis depuis plusieurs années. Le temps est toujours notre ami. Mais c'est vrai que des fois, nous, notre ego, on veut ça. On veut que... Non, on nous dit là, pas tout de suite. Alors, bon, les amis, il y a un épuisement général. Les batteries sont vides. Branchez les chargeurs. Bon, pour certains, on vous dit c'est plutôt cet été. Alors,
On n'est pas encore rentré dans l'énergie du... Ah bah si, bah si Céline, on a passé l'équinoxe. Donc on est au début. Alors oui, si l'épuisement, c'est parce que pour certains, vous êtes encore en train de libérer des choses de cet hiver. Mais oui, neutralité sort des jeux de pouvoir. Vous voyez, l'ego, ce que je vous ai dit là, il y a l'ego qui est en jeu. Alors, nœud au cerveau, c'est pas le moment et neutralité. Moi, je vais peut-être en reprendre une. Hein. Allez, je la prends au pif. Travail. Pour certains, c'est en lien avec le taf. Donc, je vous remontre. Nœud au cerveau. Donc, on vous dit lâche prise. Reviens ici et maintenant. C'est pas le bon moment. Vois le temps comme un allié. C'est ça. Neutralité. Il y a une notion de jeu de pouvoir. Alors, ça me rappelle la carte qu'on avait pour la dernière pleine lune du 14 où il y avait la carte figure d'autorité, vous savez, avec l'oracle des vies antérieures. On va voir si ça ressort. Ok. Là, il y a un truc... pour certains, vous allez être confronté ou vous êtes confronté effectivement à quelqu'un qui peut avoir un pouvoir sur vous. Je m'explique. Normalement, personne n'a de pouvoir sur nous, sauf qu'on vit dans une société et il y en a qui ont plus de pouvoir que d'autres, n'est-ce pas? Dit la nana qui a bossé 15 ans dans le domaine de la justice. Vous comprenez où je veux, voilà, où je veux en venir. Peut-être que là, vous êtes confronté, alors, ou à des banques, ou à des notaires, ou à des... Vous voyez, tous ceux qui peuvent avoir une autorité et un pouvoir, mais avec un pouvoir de signature, de décision. Pour certains, c'est en lien avec le travail. Alors, ton rapport au travail est en jeu. Je ressens qu'il y a un truc, pour certains, vous attendiez une réponse par rapport au travail, alors ou pour embaucher dans une nouvelle entreprise, ou justement, vous voyez, il y a une forme d'autorité au travail et on vous dit de... Ok, c'est conflictuel. On vous met des bâtons dans les roues. Il y a peut-être des nouveaux patrons là qui viennent d'arriver. Il y a peut-être une restructuration, quelque chose comme ça. Et vous, là, vous êtes en train de vous prendre la tête par rapport à ça. Donc, on vous dit de faire le dos rond, hein, voilà, de ne pas vous prendre la tête, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, ça veut dire que ça, on ne peut pas les changer. On vous dit que ce n'est pas le bon moment. Alors, si vous voulez aller demander tout ce qui est augmentation et tout, pour certains, j'ai envie de vous dire, j'y crois pas trop. Hein. On vous parle plutôt de cet été. Attendez. Ou laissez passer peut-être encore cette nouvelle lune. Vous voyez. Alors, pour certains, clairement, vous voyez, on vous dit là, il y a trop justement d'ego là où vous travaillez. Et donc, vous voulez peut-être aller autre part. Ben, si c'est le cas, commencez peut-être à chercher. Vous allez peut-être trouver, mais pas pour tout de suite. Ensuite, il y a souvent, vous savez, des... comment on appelle ça? Des délais avec les... merde, j'ai plus le terme, mais bon, vous savez. Les préavis, les choses comme ça. Pour certains, c'est ça. Ouais. Pour d'autres, alors... On a pu vous dire non par rapport à une banque ou notaire ou je sais pas quoi, achat, vente, machin, parce que justement, il y a quelque chose au niveau du travail qui ne convient pas. Je m'explique. Vous savez qu'en 2023, j'ai beaucoup galéré pour trouver l'appartement que j'ai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme je suis à mon compte, je n'ai pas de CDI, je n'ai pas d'employeur puisque je suis mon propre patron. Et c'est pas mal, j'avoue, même si c'est pas toujours facile, c'est pas mal. Et je n'avais pas de fiche de paye et tout, puisque je suis en auto-entreprise. Et donc, j'ai eu beaucoup de portes qui se sont fermées. Après coup, je comprends maintenant pourquoi les portes à l'époque ne s'étaient pas ouvertes et pourquoi c'est maintenant. Vous voyez, quand je vous ai dit là, peut-être que c'est votre rapport au travail qui est en jeu, ça veut dire que peut-être que le contrat que vous avez pour certains ne correspond pas aux démarches que vous faites. Les propriétaires ne veulent pas de ça, les banques vous disent non, mais moi je vous suis pas. Vous voyez, pour certains c'est ça. Si on vous dit ça, lâchez prise, ok. C'est comme ça. C'est que c'est pas cette maison-là que je devais acheter. C'est que c'est pas dans cet appartement que je devais aller. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sort des jeux de pouvoir. Là, c'est l'ego qui veut. Nœud au cerveau. Que nini, il y a autre chose qui est prévu. Et l'univers, il vous dit, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Alors, pour certains, il peut y avoir une difficulté aussi au niveau de l'administration par rapport à votre travail. Genre URSAF, trucs comme ça, vous voyez. Bon, on trouve toujours des solutions. Après, ce qu'il faut, c'est pas mettre la tête dans le sable, jamais.
On va voir, les amis, on continue. Allez, libération énergétique. Alors, ce que je sens que pour certains, vous avez envie de créer, vous avez ce que vous n'êtes plus à votre place. Mais on vous dit, voyez, pour ça, il faut de l'énergie. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, étape par étape, step by step, dit-elle, avec son accent English. Les opportunités arrivent, la métamorphose, les échanges, croiser des chemins, hein, l'ego, encore l'ego, la clarté. Vous êtes en train de vous rendre compte, vous allez vous rendre compte, voyez, clarté et conflit. Il peut y avoir une discussion dans laquelle vous allez avoir l'impression de faire un bras de fer. Mais on vous dit, cette discussion, ne restez pas bloqué dedans. Allez marcher, allez souffler, allez nager, faites ce que vous voulez. Mais ne restez pas bloqué par rapport à ça, parce que ça va permettre une mise en lumière, justement. Vous voyez? C'est important des fois, hein, ces mises en lumière. Elles ne sont pas toujours très faciles, mais elles sont importantes. Ok. Travail et magnétisme, hein, pour certains. Vous êtes en train de développer quelque chose en lien avec l'énergétique. Alors, magnétisme, c'est aussi ce que vous dégagez, hein. Mais bon, il y a des tempêtes solaires, là, il y a, je sais pas quoi, le plasma, la résonance Schumann, là, tout a explosé. Enfin, on est sur des trucs, mais complètement hallucinantes, là. Le soleil central, là, il a pété une durite, hein, ces derniers temps. Donc, il y a du plasma, il y a je sais pas quoi, machin. Bon, moi, je suis pas astrologue, je suis pas une pro, je transmets quelques infos sur Facebook parce que, voilà, je vais chercher les infos et je les repartage. Mais effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, même nous, en fait, on a plus de magnétisme, on a des taux vibratoires qui continuent, mais vraiment, d'augmenter. Et ça aussi, c'est l'épuisement. Parce qu'il faut que nos corps, tous nos corps, et pas que notre corps physique, hein, je vous rappelle qu'on a 7 corps quand même, hein, donc il faut que tout suive. Et plus on monte en vibration, bah, plus c'est fatigant. Dit la nana qui vient de vivre, hein, vous avez compris. Et oui. Là, on est en train de se reconnecter à notre lignée karmique, à ce qu'on est venu faire. Alors, dans le bon sens du terme, hein. Le mauvais sens, c'est qu'on récupère aussi des mémoires de nos lignées karmiques. C'est quoi lignée karmique? Ça va être nos lignées paternelles, maternelles, mais de nos vies antérieures. Vous voyez? Tout ce que j'ai été nettoyé il y a là, en fin d'année, début d'année. Non, ça fait beaucoup. Donc, une fois qu'on a été libéré les souffrances, ben, on récupère. C'est-à-dire que ce que l'on a, on peut enfin, qui était en sommeil, hein, ben, on peut enfin l'exploiter, on peut le développer, hein. Bon, on a épuisement, on a fatigue, hein, les amis. Le message est clair. Prenez soin de vous. Physiquement, prenez soin de vous. Alors, moi, ça peut être un épuisement psychologique aussi, parce qu'on a les nœuds au cerveau. Mais encore une fois, moi, tout ça, ça fait partie de la santé. L'émotionnel, le psychologique, il n'y a pas que le corps physique, c'est tout ça. Vous savez que les maladies, elles ne se créent pas, hein, par hasard. Il y a souvent des souffrances émotionnelles et psychologiques aussi derrière. Donc là, on vous dit, attention, reposez-vous. C'est écrit, hein. Repose-toi, ami. Reposez-vous parce que là, je sens que pour certains... Alors, pour moi, vous allez vivre ça ou vous venez de le vivre. Parce que moi, je fais la vidéo, on est déjà le 27. On sait très bien que les énergies, elles commencent à agir quelques jours avant. Bon, voilà, quelques jours après. Moi, je vous fais la guidance. L'influence, en fait, c'est tous les 15 jours, on a une nouvelle lune. 15 jours après, on a une pleine lune. 15 jours après, donc vous voyez, moi, je vous fais vraiment ça, la guidance pour un cycle de 15 jours. Maintenant, vous êtes peut-être déjà dedans. Donc, moi, j'ai le sentiment aussi que vous allez vivre ça, si ce n'est pas déjà vécu. Mais du coup... Si vous sortez de ça, vous allez pouvoir reconnecter avec votre côté solaire, magnétique, voyez. Alors, après, le magnétisme, vous pouvez le développer aussi. Il y a plein d'exercices, vous regardez sur Internet, sur YouTube, il y a des petites vidéos avec du citron, avec tout ce que vous voulez. Puis, vous magnétisez un petit peu, vous posez l'intention d'envoyer de l'énergie. C'est aussi simple que ça, l'énergie. Tout est question d'intention, hein. Et puis d'être bien aligné, bien ancré. Mais sinon, c'est qu'une question d'intention.
Pas besoin de protocole, de machin, de trucs. Donc, vous regardez sur Internet si vous voulez essayer. Là, on va se reconnecter donc à nos lignées karmiques. Ça veut dire aussi que là, vous pouvez ressentir encore plus de magnétisme. Attention au petit coup de jus quand vous tenez le caddie. Vous voyez, moi, tout ça, je m'en prenais plein avant. Mais plein. Je faisais la bise à quelqu'un. Oh, putain, je t'ai mis un coup de jus. Excuse-moi. Oh, et dis donc, t'es électrique. Mais non, je suis magnétique. Rien à voir. Moi, je vous le dis parce que si c'est votre cas, vous voyez, là, on sent que l'énergie, elle est en train de s'expandre. Je vais le dire comme ça. J'espère que le verbe existe. Donc voilà, donc là, la lignée karmique, c'est vraiment se reconnecter, vous voyez, à notre côté très solaire. Mais moi, j'ai le sentiment aussi que vous allez pouvoir reconnecter avec des capacités de vos ancêtres. C'est aussi ça. Il y en a qui sont en train de se réaligner avec pourquoi ils sont là sur Terre, en cet instant, en 2025. C'est-à-dire vous reconnecter aussi à une forme de mission de vie. Donc, on en a une grande qui est de vivre, d'être heureux, voilà. Mais ensuite, il y en a des plus petites, on va dire. Il y a différents chemins. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, bah, vous voyez, vous voulez mieux vous protéger et vous sentez qu'il se passe quelque chose où vous avez déjà compris ce qui se passait là avec les jeux de pouvoir, machin, nanana. Et donc, du coup, vous voyez, on se protège. Donc, on arrête de se prendre la tête, on accepte les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire qu'elles sont acceptables, encore une fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas les changer. Donc, si vous sentez que c'est plus OK, eh ben, ciao, ciao. Vous voyez, enfin, on est marié avec personne symboliquement. Donc là, pour certains, on vous demande de vous protéger. Bon, pour d'autres, oui, protection nécessaire parce qu'il y a encore des petites personnes là qui travaillent un petit peu pour l'ombre et bon, ok. Ça peut être au sein du travail que vous ressentez des énergies sombres pour certains, je préfère vous le dire, en lien avec le travail. On ne vous dit pas que c'est que au travail, on vous dit ton rapport au travail est en jeu. Ça peut être des jaloux, tout simplement. Ça peut être des jaloux, des concurrents, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi des personnes de votre famille qui ne vous comprennent pas par rapport à vos choix dans votre activité professionnelle. Peut-être que là, vous sortez d'un burn-out, vous voyez, nœud au cerveau. Vous êtes en instance, on va dire, de rupture conventionnelle ou je ne sais pas quoi, et il y en a qui ne comprennent pas. Protégez-vous, préservez-vous, mettez-vous à distance. Alors, encore une fois, quand on vit un burn-out ou quelque chose comme ça, c'est qu'on n'est plus à sa place. Je vous le dis parce que je l'ai vécu avant de me mettre à mon compte. Je savais que j'étais plus à ma place, mais il a fallu que je tombe très bas pour comprendre que c'était maintenant qu'il fallait que je change. Bon, donc j'ai dû apprendre à me préserver, à me protéger en faisant des choix, tout simplement. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ouais, pour certains, vous voyez, je vous ai dit, vous développez des capacités, j'ai médiumnité, j'ai intuition. Donc, quand je vous dis que vous pouvez les ressentir en ce moment, c'est tout à fait possible. Peut-être que si vous avez du magnétisme, c'est que vous aviez des ancêtres aussi qui avaient ce don, enfin ce don. Non, il n'y a pas de don. Symboliquement, on a tous ces capacités. Seulement, il y avait des familles qui avaient un peu plus de capacités. Mais symboliquement, on les a tous. Mais on ne les développe pas tous. Le magnétisme, si aujourd'hui, j'en sais rien, là on a médiumnité, si vous sentez que vous avez, je vous ai dit moi tout à l'heure, tiens, l'oreille gauche là qui siffle, ok, peut-être que vous aviez des ancêtres qui avaient déjà ces capacités développées, vous voyez. Oui, mais vous avez tellement lâché et libéré que vous pouvez enfin les développer. Alors oui, protégez-vous, préservez-vous, mettez des bulles de protection avec la lumière de la source divine, voyez, remplie d'amour. Demandez à l'archange Michael quand vous sortez de chez vous. Vous savez, il y a aussi tout ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des gens qui peuvent être dans une forme d'agressivité, de méchanceté, de choses comme ça. Prenez pas la tête, ne rentrez pas en conflit avec quelqu'un qui vous pousse votre caddie pour passer plus vite. Non, c'est pas la peine. Il y en a un qui vous double et qui vous fait une queue de poisson. Ok, super. Vas-y mon frère, avance. T'inquiète, moi je suis pas pressée. C'est ok. Vous voyez, ne vous prenez pas la... Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais
Parce que quand on rentre dans le conflit, vous savez, le conflit là, éclaté, quand on rentre dedans. Moi, avant, quelqu'un me doublait, il me faisait, enfin, limite, la personne, elle me doublait, puis après, elle avançait plus. J'étais la première à dire, ouais, putain, connard, tu fais chier, ouais, j'ai été comme ça. Aujourd'hui, je lui dis, ah bah alors, bah, tu me doubles plus. Vous voyez, je le dis en plaisantant, moi, je me le dis toute seule, puis des fois, je me dis simplement, bah, c'est bien, il m'a permis de ralentir. Peut-être qu'effectivement, il y aurait eu un radar plus loin, ou vous voyez, j'ai vraiment dépassé tout ça. Ne rentrez pas dans le conflit. Après, vous faites comme vous voulez. Pardon, pourquoi? Parce que déjà, vous perdez de l'énergie, ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer. Là, il se passe quoi? Non, les deux voitures côte à côte, vous regardez l'autre. Hey, connard, et fuck, et nan. Vous croyez qu'il vous envoie de l'amour, là, à ce moment-là? Pas sûr, les amis, pas sûr. Donc, on fait des choix. On se préserve, on se protège, on ne rentre plus inutilement dans des conflits. Ça sert à rien. Ok, allez, on va plus loin avec l'oracle de la Terre d'Anka. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais encore une fois, tout ce qui peut être conflit ou autre, parce que bon, il y avait la carte, là on a les nœuds au cerveau, ça peut être tout simplement à la maison, ça peut être avec un enfant, ça peut être... peut-être un enfant là qui est en train de, vous voyez, développer quelque chose au niveau du travail, qui vient de quitter son travail, qui a perdu un travail, enfin j'en sais rien. Et vous, on vous dit, oh là là, et vous prenez pas la tête, vous êtes là pour le guider, s'il veut, pour, vous voyez, ou si elle veut. Mais ça peut être quelqu'un d'autre que vous. Et puis, ça peut être aussi, je pense, pour certains au sein de la famille. Je ne sais pas pourquoi je ressens là la famille. Alors, il y a deux cartes qui sont retournées pendant que je mélangeais. En dos de deck, on a génération antérieure. Donc là, on n'est pas sur parents, grands-parents, arrière-grands-parents. On est beaucoup plus haut. Donc, si vous faites de la psychogénéalogie, vous pouvez ne pas avoir d'informations. Là, ce qui ressort, c'est qu'on est encore beaucoup plus haut. C'est pour ça que moi, je suis très heureuse de vous accompagner en constellation. Il y a des gens qui sont surpris quand je leur dis, oh, bah là, on est à 28 générations. Hein? Bah oui, tant que la situation n'a pas été libérée. Déjà, les ancêtres, eux aussi, ils sont peut-être encore dans une forme de colère, de machin, de trucs. Les nœuds au cerveau, c'est peut-être pas les vôtres. Hein. Bref, vous avez compris. Mais effectivement, il faut remonter beaucoup plus haut maintenant. Si on se contente de nettoyer juste ce qui est arrivé sur les 2-3 dernières générations, ben non, c'est pas suffisant. Donc, le message, on a tabou et brimade, puissance de l'homme. Donc là, on a des hommes sur les lignées qui ont été, alors vous savez, les brimades, c'est de toute façon t'es nul, t'es qu'un bon à rien, t'arriveras jamais à rien, tu me rends pas heureuse, ou heureux, hein, vous remettez dans le contexte, t'es un mauvais père, tu nous ramènes pas assez d'argent, t'es qu'une merde. Bon, bah, j'exagère un peu, mais bon. Donc voilà, donc là on a un homme qui a été brimé. Et ensuite, je sais pas si ça se dit, si je crois. Tabou. Bon, bah tabou, je vous lis, hein, mais vous savez ce que c'est qu'un tabou. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas été dit. Mais vous savez, souvent, on parle de la violence faite aux femmes. Alors là, je vais rester sur de la violence verbale. Hein. Je ne rentre pas dans la violence physique, hein, parce que là, c'est pas le cas. Mais on oublie aussi qu'il y a beaucoup d'hommes, et ça, je le vois en constellation. Des fois, c'est exactement la situation qui ressort. Des fois, on a des hommes aussi qui ont été un peu rabaissés. Il y a eu des femmes castratrices. Souvent, il y a la mémoire de castration en plus qui ressort. Mais ça peut être un homme qui était esclave. Ça peut être un homme domestique. Ça peut être, vous voyez. Et en fait, là, ce qui reste en vous qui va ressortir, c'est qu'en fait, cette mémoire, vous la portez. Donc, un homme qui a été complètement maltraité psychologiquement. Alors, peut-être que ça s'est reproduit de génération en génération, évidemment. Parce que tant que ce tabou-là n'est pas levé, c'est comme la patate chaude. Hein, et puis, tiens, je te renvoie la balle et tatati. Stop, ça suffit. Stop. Big bisous. Big bisous. Alors, tabou. Cette carte vous indique que des mémoires liées à des tabous n'ont pas été libérées dans votre lignée. Vous pouvez encore agir sous l'influence de ces ordres par loyauté inconsciente, mais c'est une évidence. En conscientisant ces mémoires, vous vous autorisez, vous et tous les ascendants et descendants de votre famille,
à faire remonter ces croyances limitantes pour mieux vous en libérer. Eh ben oui, les amis. Donc, vous voyez, travail, machin, nanana. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit esclave, mais c'est tout à fait ça. Ça peut être dans l'armée aussi. Je voudrais pas, hein, aujourd'hui, enfin, depuis les dernières générations, tous ceux qui ont fait l'armée, excusez-moi, je vais éternuer. Oh, pardon. Ah bah, je vous ai dit, hein, lapis lazuli m'a nettoyé tout ça. Ah. Scusi. Oui, tous ceux qui ont dû, je sais pas, faire l'armée, tous ceux, alors on parle même pas de légion étrangère et tout ça, mais... Hein, les amis? Donc, là, les tabous, pour moi, c'est clairement avec ça. Et tant que ça n'a pas été libéré, et ben en fait, vous, mais même si vous êtes une femme, vous pouvez les porter, ces mémoires-là. Moi, j'en ai eu plein l'année dernière. Et encore en début d'année, c'était plutôt des mémoires. Alors, il y avait le côté yin avec les femmes, mais il y avait aussi les mémoires des hommes, ce qu'ils ont subi, je les portais. Il y avait de la perversion, il y avait de la tyrannie, il y avait de la manipulation, il y avait de la méchanceté, de la cruauté, de l'inhumanité. Tout ce que vous voulez. Hein. De toute façon, si vous avez fait des rendez-vous avec moi en Constelle, il y a des choses, ça vous parle, hein, c'est ressorti. Il y a eu des mémoires de castration, il y a eu des mémoires de maltraitance, il y a des mémoires... bon. Et puis, c'est ce que je vous disais dans je sais plus quoi. Je crois que c'était dans la vidéo que j'avais intitulée Montée vibratoire, où je vous ai dit qu'en ce moment, on était aussi beaucoup en train de libérer tout ce qui était les programmes... comment on appelle ça? MK Ultra, vous savez, tous ces anciens soldats aussi qui ont subi des maltraitances psychologiques, on leur allumait la lumière en permanence, on leur mettait de la musique à fond, on leur faisait des tortures, des supplices, des choses comme ça. On libère tout ça aussi, nous. On les porte dans nos mémoires. Ne me dites pas que vous n'avez pas un ancêtre qui n'a pas subi ça. Enfin, franchement, c'est que vous vivez dans un monde qui n'existe pas. On les a tous, ces mémoires-là. Donc là, c'est ça qui va ressortir. Donc, vous voyez, je vous le dis, parce qu'on vous dit ça peut être en lien avec le travail, mais ça peut être aussi ou au travail ou par rapport à une activité. Donc, cette carte vous indique que des mémoires liées à des brimades sur la masculinité des hommes de votre lignée n'ont pas été transcendées. La puissance de ces aïeux a pu être limitée, leur côté yang n'a pas pu s'exprimer ou a été mal canalisé. Cela a créé par effet boule de neige des blocages affectifs ainsi qu'un manque de confiance en soi et d'abondance sur les générations suivantes. Et d'ailleurs, dans le cadran mémoire 5 ou 6, pour mes petits élèves en radiesthésie, il y a la mémoire abondance bloquée. En conscientisant ces mémoires, vous vous autorisez, vous et tous les ascendants et descendants de votre famille, à faire vivre votre énergie yang dans sa totalité et à fluidifier l'énergie du masculin sacré en vous. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les femmes qui ont subi des maltraitances. Évidemment, il y a les femmes, mais il y a aussi les hommes. Et ça, on l'a un petit peu trop oublié. Ça voudrait dire quoi aujourd'hui? Donc, vous portez ces mémoires. Ça veut dire que même si vous êtes une femme, vous pouvez avoir un côté yang, parce que quand on a ces mémoires-là, pour contrecarrer, vous savez, il y a toujours une forme de dette karmique. Il y a quelqu'un qui a fait ça, pour contrecarrer, du coup, il y a un descendant qui va vivre le contraire. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, vous pouvez vous-même être un yang très autoritaire, vous voyez, ce qui a été subi par cet ancêtre. Donc vous pouvez tenir ce rôle. Donc avoir un côté yang, mais même les femmes, hein, un côté yang très autoritaire, très même dans les mots des fois, hein, il y a des gens, on n'est pas toujours très sympa dans le regard. Moi, il y a quelques années, un jour, il y a une collègue qui m'a dit « Mais toi, tu pourrais nous tuer avec ton regard. » Ils sont doux mes yeux. Ils n'étaient pas si doux que ça à un moment donné. Donc, vous voyez, parce que je portais tout ça en moi. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a un moment donné, voilà. Donc, c'est important de l'entendre. Donc, aujourd'hui, où vous pouvez être celui ou celle qui porte les mémoires de cet ancêtre qui a subi, mais vous portez aussi les mémoires de la personne qui a fait subir ça à l'ancêtre. Et comme ça n'a pas été dit, ça n'a pas été, voilà, c'est resté tabou. Donc, on se repasse la patate chaude de génération en génération. Et on me dit, ça peut venir de très loin. Et il peut y rester un petit coup de colère aussi. Hein. Bon, bref, je ne vais pas faire tout l'oracle, mais vous avez compris, du yang, c'est du feu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est quand même sur une nouvelle lune en bélier. Donc, l'énergie de feu, d'action, oui, mais... Vous voyez, là, je vous ai dit, vous prenez pas la tête. Quelqu'un vous dit non, ok, c'est non.
On rentre pas dans le ressentiment, dans ouais, mais putain, fais chier, merde. Et puis le lendemain, on y pense, et puis on n'arrive pas à dormir, et puis blablabla. Ça suffit, les amis, on arrête. Ça, c'est pas de l'amour, c'est des nœuds au cerveau. C'est des souffrances qui remontent. Donc, encore une fois, si vous vous prenez la tête avec quelqu'un, c'est peut-être pour vous apprendre, vous, à vous positionner avec la protection. Vous voyez? À dire, ah non, non, mais attends. Tu as le droit d'être en colère, mais moi, ça ne m'appartient pas. Vous voyez, si vous partez les mémoires de cet ancêtre qui a reçu les brimades, là, c'est à vous de switcher, de vous dire, attends. Tu es en colère, mon petit chéri, ma petite chérie. Va péter un coup. Va faire le marathon, va nager, va courir, va, je sais pas quoi, fumer ton joint, tout ce que tu veux. Moi, j'ai pas à subir ça. Vous voyez, ne rentrez pas dans le conflit. Vraiment, prenez de la distance. C'est ça la sagesse, c'est de ne pas rentrer dans le conflit, de ne pas rentrer dans le truc. Parce que après, déjà, ça fait baisser vos vibrations. De deux, pour certains, la batterie est faible. Hein. Bon, vous avez compris. Allez, on continue avec l'oracle initiation aux constellations familiales. Et c'est bien ce que ça permet de comprendre. C'est pour ça que des fois, moi, il y a des femmes, je les ai aujourd'hui en rendez-vous, et quand je leur balance des mémoires de Yang, genre meurtre, assassinat, guerre, mort violente, des cas, bref, tout ce que vous voulez, ils disent, quoi, C'est pas parce que vous êtes une femme qu'il n'y a que ce que les femmes ont subi qu'il faut aller travailler. Il n'y a pas que des viols, il n'y a pas que des incestes, il n'y a pas que ça. On est en train de changer la vibration de l'humain, de la terre. Donc, on a tout en nous. Tout, vous saurez tout sur les mémoires. Oui, les amis, faut pas se mentir. Ok, on accepte le départ. Tiens, les projections. Les projections, on ne projette pas sur ses enfants ce que nous, on n'a pas pu faire. Ils sont là pour vivre leur vie, tracer leur chemin, leur route. Bon, vous avez compris. Ah, j'ai pas pu faire de danse quand j'étais enfant. Du coup, ma fille, elle sera danseuse étoile. Mais, alors, je dis ça en plaisantant. C'est pas un jugement. Alors oui, des fois, vous pouvez penser que c'est un peu de l'arrogance, ma façon de le dire. Mais c'est vraiment faire redescendre le truc avec beaucoup d'humour. On a tous on a tous entendu ça à un moment donné. Ah moi, j'ai pas pu faire ça quand j'étais enfant. Donc, pour toi, je veux le meilleur. Mais en fait, non, c'était ton choix. C'était pas le mien. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Alors, on accepte le départ. Je vais vous lire la carte 75. Ah, je vais prendre un peu d'eau, tiens, ça fait un moment. Ah, je suis contente, mais je suis contente. Parce que je suis à fond dans les soins, là. Mais vous vous rendez pas compte pour moi, encore l'étape, là, que je viens de passer. Mais je suis heureuse, vraiment. Soins endométriose, thyroïde, maladie de Verneuil. Là, je vais vous faire, peut-être pas aujourd'hui. Demain, je pense, Alzheimer. Il y aura la mucoviscidose. Il y aura... Mais vraiment, mais ça me porte de pouvoir aider l'humanité dans les soins, dans la guérison. L'humain se guérit, mais... Ah, ça me porte. Je suis contente. C'est le printemps. J'accepte ton départ. Souvent, c'est un processus douloureux et difficile de laisser partir quelqu'un qu'on aime. Résistance et douleur en lien avec cette perte maintiennent le défunt souvent dans le règne des vivants sans qu'on le veuille. Si vous avez tiré cette carte, peut-être qu'une personne qui vous est chère est déjà partie, a déjà quitté ce monde. Vous avez des difficultés à l'accepter. Cette personne vous manque et vous êtes en désaccord avec son destin. Alors évidemment les amis, là je vais avoir une pensée pour toutes les personnes. Je te fais un bisou ma Cathy et ton mari aussi. Pour toutes les personnes qui ont perdu un enfant, symboliquement c'est vrai que c'est pas dans l'ordre des choses. Maintenant, il est important de faire le deuil, d'être confronté à la douleur, de la ressentir pleinement. Prenez de la distance avec ce que je vous dis, évidemment. La sagesse, voyez. Acceptez votre destin et celui de la personne qui vous était chère. Reconnaissez que c'était son chemin individuel. Permettez-lui de partir dans la paix et la lumière. Intérieurement, vous pouvez lui dire les mots suivants pour l'accompagner dans la lumière. J'accepte maintenant ton départ. J'accepte que tu sois parti. Je vais vous donner un exemple. Je connais une cliente. Je te fais un petit coucou. Je ne sais pas si tu te reconnaîtras. Son papa est décédé l'année dernière.
Et évidemment, c'est difficile. En plus, c'est une personne qui a été adoptée quand elle était enfant. Enfin, pas beaucoup d'indications par rapport à sa famille, ses géniteurs, on va dire. Et donc, son papa adoptif décède. Et ça fait 1 an, on se voit tous les mois pour aller nettoyer des lignées, des machins, des trucs. Il y a toujours tellement à faire. Pour ceux qui sont dans ce chemin-là, il y en a pas besoin. Et en fait, elle me disait, mais oh là là, mais j'ai des signes tout le temps, il m'envoie des messages. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais tu sais, en fait, tant que tu vas pas lui permettre de monter, il peut pas monter. C'est pas lui qui reste pour toi, c'est toi qui l'empêches de monter. J'ai dit une fois, j'ai bien senti, je te refais un petit coucou, j'ai bien senti que le message était difficile à entendre, donc je l'ai dit. Je me suis dit, son inconscience, son âme l'a entendu, mais la souffrance est telle et c'est normal. Je lui ai redit quelques mois plus tard. Je lui ai dit, mais tu sais, c'est pas lui qui vient pour toi là. C'est toi qui l'empêche de monter. Il doit remonter pour son évolution. Et là, c'est toi qui le bloque dans ta souffrance. Le fait de demander un message de sa part tous les jours, ainsi de suite, la protection, tout ça. Ils ont un autre chemin là-haut. Ils ont un chemin sur Terre et ils ont un chemin comme nous. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que c'est facile à accepter. Non. Ce que l'on vit ici sur Terre, c'est toujours la grosse blessure de séparation. Mais voyez, la sagesse fait qu'on n'est jamais séparés. Surtout pour beaucoup, on est dans des familles d'âmes, avec certains, pas toutes les familles, mais avec certains membres de la famille. Des fois, c'est qu'une personne dans la famille. Des fois, ça va être, personne. Alors, pour certains, c'est vrai qu'en ce moment, alors là, on est au niveau de la famille, mais je vais reprendre encore un exemple. Je te fais un petit coucou, ma Valérie. Peut-être que vous venez de perdre un animal qui, évidemment, est très cher à votre cœur, puisque... Je sais que beaucoup d'âmes qui me regardent sont comme moi, les animaux, on a un lien avec eux comme avec un humain, et peut-être même plus fort avec certains animaux qu'avec certains humains. Eh bien, peut-être que le fait de revivre un deuil à travers un animal qui s'en va, eh bien, on revit, peut-être pas tout, mais une partie d'un deuil qui était beaucoup plus profond, peut-être même très ancien. Vous voyez, ça vient réactiver quelque chose. Ça, c'est possible. Donc, on accepte le départ. Donc, alors après, c'est vrai aussi que, en ce moment, avec tous ces changements de fréquence, il y a aussi beaucoup de décès. Il y a eu les conséquences des injections, il y a eu les conséquences de beaucoup de choses. Ça bouge beaucoup en ce moment. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça bouge aussi ici, sur Terre, ce qui est normal. Donc là, peut-être que pour certains, ça peut être quelqu'un qui vous a beaucoup cassé, taclé quand vous étiez enfant avec Brima de puissance de l'homme. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être... Non, ça peut être ça. Alors, c'est Brima de la puissance de l'homme. Ça peut être un père qui a été comme ça avec vous. Que vous soyez enfant ou... que vous soyez, pardon, une fille ou un garçon. Une femme ou un homme. 17h17. Je vous aime là-haut. Parce que ça peut être un père qui a été comme ça avec vous. Puisqu'il porte, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous savez, il y en a un qui a subi et l'autre qui a fait subir. Sauf que nous, on porte quasiment les deux mémoires à chaque fois, enfin les deux histoires. Donc ça peut être quelqu'un qui a été très dur avec vous et qui est parti. Pour certains, pas pour tout le monde. Allez, on va plus loin maintenant au niveau des vies antérieures avec l'oracle des vies antérieures. Je suis content, c'est le printemps. Nanana. C'est peut-être pas exactement ça les paroles, mais on s'en fout. Si c'est ça, c'est le printemps, je suis content. J'aime, Gémeaux. Toi. Bon, je vous ai parlé d'armée tout à l'heure. Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque, les armées, c'était comme ça. Eh ben oui, on épure beaucoup de karma de guerre depuis l'année dernière. Faut pas se mentir. Et j'ai entendu dire que cette année principalement, alors en plus on est en année 9, au niveau collectif, donc l'année dernière on épurait pas mal de karma de guerre. C'est pour ça que quand certains nous disent que... bref, arrêtez d'y croire, vraiment. Puis si vous recevez ça lettre avec le kit, machin, l'ouvrez même pas. Jetez ça à la poubelle, ça sert à rien.
Arrêtez de rentrer dans leur jeu, s'il vous plaît, hein, un peu de sagesse. On arrête d'écouter les conneries qui nous sortent là pour nous amener encore dans des terreurs, des peurs. Stop, c'est bon. Donc, j'ai entendu en fin d'année dernière que cette année, alors j'en sais rien, j'ai pas été chercher les infos, ça pourrait être vrai, on serait beaucoup en train d'épurer la guerre d'Algérie, le karma de la guerre d'Algérie. C'est pour ça qu'il y a un ministre qui parle beaucoup des Algériens. Je vous fais un petit coucou, mes amis algériens. Bref, c'était pour le petit truc. Donc là, chevalerie, donc en dos de deck. Bah oui, mais les armées, avec les serments de fidélité vassale, les machins, les trucs, hein, les loyautés, on parlait de loyauté tout à l'heure, bah, ils n'avaient pas le choix, eux, hein. Un serment de... Enfin, un vassal, c'était celui qui obéissait, mais au doigt et à l'œil, hein. Je te nomme vassal. Oui, monseigneur, merci. Je t'obéirai jusqu'à mourir. C'était ça, hein. Pas se mentir, sauf que ça, on les a aussi, les serments. Ah, mes petits élèves en radiesthésie. Si ça vous intéresse, tout ça, et pour vous libérer, vous avez tous les modules d'initiation au pendule, enfin la radiesthésie, dans la boutique de mon site internet. Amérindien. Cette carte signifie que vous avez eu une vie importante en tant qu'Amérindien. Et cette vie-là a un lien avec votre périple actuel. Si vous êtes attiré par les artefacts, les cultures et la spiritualité amérindiens, c'est parce qu'ils sont familiers à votre âme. Étudier les enseignements amérindiens peut vous aider à faire ressurgir des souvenirs et des connaissances anciennes qui sont stockées en vous. Cette carte peut également faire allusion à des cultures indigènes d'autres pays. Vous abritez peut-être en vous une colère ou une douleur enfouie à cause d'une bataille ou d'une perte survenue lorsque vous étiez indigène. Vous couriez tout nu dans la pampa? Comme pour les autres traumatismes liés à une vie antérieure, une session avec un thérapeute en régression peut vous aider à détoxifier cette vieille énergie. Bon, bref, vous avez compris. Il y a un truc qui m'est venu. Ouais, on avait lignée karmique, magnétisme, le travail et tout. Là, il y en a qui vont développer tout ce qui est soins chamaniques, soins, parce qu'ils étaient très très forts dans les soins, eux. Je me suis fait tatouer là par une chamane amérindienne l'été dernier à l'île de Léon. Symbole de protection à base de runes, voilà. Et effectivement, il y avait toute une sagesse amérindienne l'été dernier. Donc, là, il y en a effectivement... mais effectivement, pourquoi j'ai effectivement deux fois? Les Amérindiens, ils ont subi... Alors, bon, on nous fait croire que c'est Christophe Colomb et tatati, et... Hein, bref, on nous a joué du pipeau et de la flûte pour bien nous endormir encore. Évidemment, ça remonte à bien avant. Mais du coup, eux aussi, ils ont subi tout ça. Vous voyez? Alors, ils n'étaient pas forcément très tendres non plus, hein, entre eux, hein, parfois. Donc là, effectivement, il peut y avoir des choses de l'époque amérindienne qui peuvent remonter. Donc, vous voyez, lignée karmique, magnétisme, je vous ai dit, là, il y a des gens, vous allez avoir le sentiment le sentiment, non, vous allez le ressentir que vos capacités se développent de médiumnité. Vous allez peut-être faire même des rêves, peut-être même de ce qui s'était passé là-bas, à l'époque. Alors, bon, ils avaient des rituels aussi, hein. On va pas en parler. Les trucs un peu gore... Je suis content, c'est le printemps. Et je vous ai mis ça en tête. La santé, votre rapport à la santé et à la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans votre dernière vie. Les deux. Il est possible que vous vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu atteindre dans un corps sain. On nous parle de compassion. Vous avez également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres. En fait, vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Alors, guérisseur, bon,
Il n'y a que le terme sorcière, moi, que je ne peux pas utiliser parce que pour moi, il est que en lien avec la sorcellerie. Et sorcellerie, pour moi, c'est pas positif. Alors, il y en a qui vont dire, mais si, il y a la magie blanche et tout. Non, pour moi, on est plutôt sur des guérisseuses ou des chamanes. Vous voyez, le mot, pour moi, a une importance. Vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies antérieures quand vous guérissiez les autres. À cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté, si bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à vous faire payer pour vos soins de guérisseur. Il est utile de comprendre que dans la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail, même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. Bah, heureusement. Alors après, il y en a qui s'enflamment, il y en a qui se disent « moi je canalise, machin, nanana ». Ah ouais d'accord, ok, 200 balles la consultation. Eh ben dis donc, je vais pas aller chez toi parce que je sais pas qui tu canalises, mais ça c'est pas de l'amour. Hein. Attention aux tarifs. Alors les amis, je tiens à dire aussi, j'ai eu 2 personnes dernièrement en rendez-vous pour aller enlever des magies qui se sont fait avoir avec des nanas sur TikTok. Faites gaffe. S'il vous plaît, apprenez à vous protéger. Ne faites pas confiance à n'importe qui. C'est pas parce que il va y avoir je sais pas quoi dans le titre de la vidéo, parce que la personne, homme ou femme, hein, bon là on était sur 2 femmes de TikTok, mais j'imagine qu'il y a des hommes aussi. Ne vous faites pas avoir. C'est pas parce que le nom de la chaîne ou je sais pas quoi, c'est attirant. S'il vous plaît, du discernement. Parce que TikTok, c'est pas très lumineux quand même. Hein. Moi, j'ai juste un compte parce que mon fils m'envoie des vidéos, des petites conneries. Mais je me suivez pas hein, sur TikTok ni sur Insta, je vous l'ai déjà dit, ça sert à rien. De toute façon, vous voyez bien, je suis pas active. Parce que je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent, mais vous avez dû voir, j'ai même pas ma photo, j'ai rien sur TikTok. C'est dark. Je dis pas que toutes les personnes qui sont dessus sont dark. C'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, attention. Non, parce que les rituels, machin, sacrés, nanani, nanana, bon. C'est pareil, bon, truc, tout ce qui est feu sacré, tout ça, c'est très très bien, mais attention. Attention, parce qu'il y en a, ils vont pas vous faire un soin, ça va en surface, mais pas en profondeur. Et nous, on parle de guérison. Il faut aller en profondeur des choses, il faut remonter très haut dans les lignées, ce que je vous ai dit. Donc là, moi, je vois vraiment des gens, là, vous reconnecter avec vos capacités de l'époque amérindienne, hein, clairement. Donc là, vous allez faire des rêves, vous allez peut-être même canaliser directement. Moi, ça m'était arrivé l'année dernière. C'était en lien avec l'Égypte. Et après, j'avais effectivement été nettoyer des vies. Bref, parce qu'il y avait aussi le mauvais côté. C'était, ouais, d'un seul coup, je voulais... C'était au moment de l'endormissement. C'était le portail du 10-01 l'année dernière. Au mois de janvier, à minuit. D'un seul coup, je vois un canal de lumière et je vois plein de codes, des croix de Hank, vous voyez, des trucs comme ça et tout qui en symbole. Ok, c'est quoi le délire là? Non, parce que là, je comprends pas. Et là, j'entends des portails et tout ça. Et en fait, on m'avait transmis des codes et je vous ai fait les soins pour enlever les implants et les magies 1 semaine ou 15 jours après, quasiment. Avec tout ce que je vous disais, j'ai même pris la croix pour vous faire les soins et tout. Enfin, vous voyez, donc à un moment donné, on peut reconnecter à ça. Ça nous demande quand même d'avoir bien travaillé sur nous en termes de libération. Je vous ai parlé de paliers, vous voyez. Si vous avez fait que 3-4 soins, vous ne pourrez pas reconnecter à ça. C'est pas possible, faut pas se mentir. Si vous avez déjà bien travaillé depuis un moment, bien sûr que vous allez reconnecter à ça. Alors, la santé, on a quand même épuisement, fatigue. Et attention, parce que là, vous pourriez ressentir, on nous parle quand même qu'on s'est peut-être un peu trop vite réincarné. Donc, du coup, l'âme, elle n'a pas eu le temps de totalement guérir. Parce que je vous rappelle, je vous l'ai rapidement dit tout à l'heure, on n'a pas qu'un corps physique, on a 7 corps. Le dernier, c'est le corps atmique. Après, on a le corps bouddhique. Après, on a le corps causal. Après, on a le corps mental. Après, on a le corps astral. Après, on a le corps éthérique. Et après, on a notre corps physique. Et il faut savoir que dans le corps éthérique, c'est un peu comme notre double. Et donc, nos organes qui sont touchés là, c'est dans le corps éthérique qui sont malades. Et ensuite, ça se cristallise dans notre corps physique. Je suis contente, c'est le printemps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est hyper important de ne pas travailler que sur le corps physique. C'est qu'en fait, c'est dans le corps éthérique que tous nos organes sont déjà malades. C'est pour ça qu'on nous dit on s'est réincarné trop vite. Parce que l'âme, vous savez, on retélécharge les informations dans nos différents corps. Et c'est dans le corps causal qu'il y a les raisons du pourquoi on est là.
quelles sont, alors les bonnes choses, oui, mais aussi les mauvaises, les mémoires, les vœux, les béats. Vous avez compris ce que je veux dire. Putain, j'ai la chanson en tête, je vais l'avoir toute la soirée. Je vais sûrement vous la refaire avant la fin. Les anges. Le fait d'avoir tiré cette carte est un signe de vos anges gardiens qui ont été à vos côtés tout au long de l'histoire de votre âme. Entre deux de vos vies, vos anges travaillent systématiquement avec vous pour passer en revue les leçons que vous avez apprises. Ils vous aident également à préparer et à planifier votre prochaine vie. Durant la période que vous avez passée au paradis, vous avez peut-être agi en tant qu'ange. Vous avez aidé à guider et à soigner ceux que vous aimez, tout comme vos anges le font pour vous. C'est pourquoi vous éprouvez un amour profond pour les anges gardiens. Vos anges gardiens connaissent tous les détails de chacune de vos vies et ils peuvent vous aider à retrouver avec douceur les souvenirs significatifs qui vous permettront de guérir dans votre vie actuelle. Que j'étais en train de vous dire là, à Méridien Santé. Demandez à vos guides, à votre ange gardien quand vous vous endormez le soir, qui vous souffle les informations. Je finis et je vous donne un exemple. À votre réveil, oui c'est ça, à votre réveil, il est possible que vous ne vous rappeliez pas tous les détails de votre rêve. Cependant, une fois préparé à vous souvenir consciemment de votre passé, vous recevrez ce qu'il vous faut. Vous ne vous rappellerez que ce que vous êtes émotionnellement capable de gérer. Bon. Quand je suis arrivée dans l'appartement, alors ce que je vais vous dire là, on le voit dans le module 6, en initiation à la radiesthésie. Le volet, le module géobiologie. Initiation à la géobiologie, parce qu'on voit ça en termes de géobio, c'est tout. Et ensuite, parce que je ne suis pas géobiologue, mais je vous donne les clés pour nettoyer votre chez vous. Quand je suis arrivée ici dans l'appartement, moi je dépends d'un immeuble, hein, j'habite en HLM, j'étais pas autorisée à nettoyer l'immeuble, que mon appartement. Bon, bah, c'est ok. J'avais demandé évidemment à mon ami géobiologue, voilà, qui check un peu de temps en temps, tous les quelques mois, et puis moi je purifie que mon appartement, parce que j'avais pas l'autorisation. La semaine dernière, c'était jeudi, je me réveille un matin, aujourd'hui je nettoie l'immeuble. C'est bon, ça a été validé, on m'a donné l'info, c'est maintenant, tu peux nettoyer tout ton immeuble. Donc j'ai été regarder et effectivement, je pouvais enfin. Donc j'ai commencé à aller enlever les égrégores, tous les liens qui étaient rattachés entre l'immeuble et les égrégores. Ensuite j'ai commencé avec mon pendule, je nettoie, je purifie, nanani, nanana, enlever 2-3 mémoires. Puis après j'ai dit, mais Maline Souille, te fais pas chier, Métatron. Je vous en ai parlé de l'initiation Métatron, vous l'avez dans ma boutique. Et ben, allez hop, je nettoie carrément l'immeuble. Et en nettoyant l'immeuble, ça nettoie également, évidemment, mon appartement. Donc, vous voyez, je gagne du temps et en même temps, ça bénéficie à tout le monde. Pourquoi? Parce que par rapport à là où je suis, il y a eu, pendant les 2 grandes guerres mondiales, celles qu'on connaît évidemment, parce que bon, je pense que si on remonte plus haut, il y a Falaise là-bas, c'est pareil, il y a eu beaucoup les Vikings, bref, ici aussi. Et ben, en fait, ici, il y a eu beaucoup de résistance, il y a eu l'occupation allemande, il y a eu des tortures, bref, vous l'avez compris. Et donc, à un moment donné, ben, moi, je nettoyais que mon appartement, puisque je n'étais pas autorisée. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, la sagesse, je n'ai pas besoin de savoir la raison du pourquoi, du comment. Aujourd'hui, c'est OK. Mes guides me l'ont dit la nuit, je me suis levée le matin, j'ai commencé. Et depuis, tous les 2-3 jours, je fais un soin de Métatron directement sur tout l'immeuble. Parce que je sais que ça va faire bénéficier aux alentours, pour le quartier. Ça m'est pas venu comme ça, comme une envie de pisser. Excusez-moi, hein, vous savez comment je suis. Donc, vous voyez, Amérindien, machin, je vous ai dit, là, on va reconnecter à des capacités. Donc, si vous vous levez un matin, vous vous dites, oh bah tiens, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, il faut que je fasse ça, bah faites-le. Ne cherchez pas à comprendre. Ce sont vos guides, vos anges, tout ce que vous voulez, le subtil, qui vous ont soufflé l'info pendant que vous dormiez. Si, je vous avais raconté aussi une fois que je cherchais mes baguettes de radiesthésie. Je venais d'emménager. Je savais qu'elles étaient dans un sac. J'avais visualisé, mais je ne savais plus où. Et donc, j'avais demandé le soir en me couchant à mes guides, est-ce que vous pouvez me dire où sont mes baguettes? Je m'endors comme une... Je me réveille le matin. Je visualise la couleur du sac. C'est un sac violet. Ok. Je cherche et tout. Putain. Je me recouche le soir. Et les guides, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas être encore un peu plus précis? Il est où le sac violet? Je me suis levée le lendemain matin, j'y suis allée tout de suite et je l'ai trouvé. Alors on y croit, on n'y croit pas. Hein? Bref, vous avez compris les amis.
Donc voilà, donc on va développer des capacités. Alors, on se protège aussi un petit peu, on nous l'a dit avec la carte de la protection. Vous pouvez avoir aussi des messages de guérison aussi la nuit, hein, c'est-à-dire, bah, vous savez pas pourquoi, vous vous levez un matin comme moi. Je pense que l'immeuble, là, il fallait aussi que je le nettoie pour moi, pour ma santé. Parce que comme les mémoires, elles sont inscrites dans l'immeuble, donc à un moment donné, elles se diffusent à travers mon appartement. Et du coup, bah, moi, ça me réactive, enfin, ça me ramène aussi des mémoires pour ma santé. Vous comprenez ce que je veux dire? À chaque fois, je prends le temps de vous donner des exemples, mais c'est pas pour vous raconter ma life, on s'en fout. C'est pour vous expliquer à quel point ça a une importance. Donc, demandez, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire pour guérir de ceci, pour améliorer votre vie dans cela, nanani, toujours en lien avec la santé émotionnelle, psychologique, physique, vous avez compris. Ok, on prend quelques cartes au niveau sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Sagesse, ils étaient pas sages, eux? Bon, il y en a qui faisaient des bêtises, évidemment, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ouh. Alors, c'est pareil, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui jouent du tambour, mais qui ne savent pas qu'ils ouvrent des portes avec le tambour. J'ai parlé de ceux qui font des soins sur TikTok et qui sont, en tout cas, 2 personnes et qui visiblement ne savent pas ce qu'elles font. Il y en a combien aussi en ce moment? C'est la mode, les tambours. Il y en a qui m'ont demandé de les former au tambour. Je ne peux pas former encore pour l'instant parce que moi, c'est inné, c'est en moi. Je ne peux pas vous dire pourquoi je fais comme ça et machin. Ça sort. Voilà, c'est comme ça. C'est bon. Mais il faut savoir qu'on ouvre des passages avec des tambours. Des fois, vous voyez des gens, ils vont, je vous ai parlé de feu sacré, tout ça, c'est très bien. Mais encore une fois, le pire, c'est qu'il y a même des gens, il y a des festivals d'organiser. Et tout le monde joue du tambour et blablabla. Oui. Vous refermez les passages derrière, vous appelez qui quand vous faites du tambour? Parce que c'est pas un petit outil non plus, le tambour. Au niveau énergétique. Moi, j'enlève des énergies sombres avec mon tambour. Moi, j'ai vu même travailler sur 2 enfants en bas âge la semaine dernière. J'ai pas pris mon pendule. J'ai dit là, je prends direct le tambour. La gamine, elle était possédée. C'est un outil puissant, le tambour. Je dis ça par rapport à la carte amérindien. Donc, s'il vous plaît, c'est pas juste on fait concon, voyez, blablabla, on fait des chants sacrés, tout ça. Non, non, attendez. On fait pas n'importe quoi, s'il vous plaît, c'est important maintenant. Donc c'est pareil, il y en a plein qui vont dans le ruisseau, là, ils tambourinent, vous savez pas ce que vous faites, vous ouvrez des portails, et puis c'est des passages d'entités que vous laissez grands ouverts comme ça. S'il vous plaît, un peu de sagesse dans vos pratiques. C'est pas parce que vous sentez que ça vous appelle que vous êtes en capacité là tout de suite de développer ces capacités. Il faut, je vous ai dit, il y a des paliers, c'est important. Moi, les tambours, ça fait depuis 2020, mon premier tambour. Je vous ai fait juste des petits, ce que j'étais en capacité de faire à l'époque sur YouTube. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus loin. Mais parce que j'ai dû, vous voyez, alors le but, c'est pas de me mettre en avant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de dire aux gens qui ont un pendule, un machin, un truc, on se forme, s'il vous plaît. C'est pas des joujoux. Parce qu'il y a des putains de portails sombres que vous ouvrez avec vos tambours aussi. Merci. Merci de m'avoir écouté. Alors, tout le monde n'est pas chaman. Hein. Il y en a qui font des soins chamaniques, c'est pareil. Oui, mes guides, j'insiste, oui. Ah oui, je sais. T'insistes. Oui, j'insiste. C'est ce que je fais. Merci de me le rappeler qu'il faut insister. Ouh, ah bah. Je vous l'ai dit, on avait colère un peu plus loin, non? Je vous l'ai pas dit? Si, je vous ai dit, ça peut amener un peu de colère. Vous voyez, violence et agressivité. N'oubliez pas, on est dans le signe du bélier. Hein. Enfin, nouvelle lune en bélier. C'est le printemps, je suis content. Ne me maudissez pas, bénissez-moi s'il vous plaît, mais ne m'envoyez pas d'énergie sombre à cause de la chanson que je vous ai mis en tête. Bah oui, on est content, là il fait beau. Je me suis dit, je fais de la coupe et puis... Oh. Bon,
Ok, bah si, je peux pas rester là-dessus. Bon, on va pas y passer 10 ans. Hein. Mon but, c'est de vous amener voilà, ce qui se passe à l'intérieur de nous et pas de faire une guidance comme pour les énergies de la semaine ou pour le mois. Donc là, on a une évolution. Par rapport à tout ce qui est emprise et manipulation, n'oublie pas, son cerveau, on est le premier à se manipuler. Hein. J'ai partagé un post comme ça sur Facebook, là sur mon profil, c'était quand, il y a 3-4 jours. Le mental, c'est le premier à nous raconter différents scénarios. On va s'imaginer ça alors que pas du tout. Un désaccord Toltec, pas de supposition. Flash. Flash Gordon, je vous ai dit, médiumnité, il y a des choses qui peuvent revenir. Alors ça c'était là, ok. Violence et agressivité, donc on l'a vu. Gestation. Le temps est notre ami. Voyez le temps, notre ami. Trahison, mensonge et déception. C'était ça la dernière carte. Donc c'est pour ça que j'ai dit, non, j'en reprends deux. Pas une, mais deux. Étape à franchir et projet, réflexion et pensée. Vous voyez, je vous ai dit, on a des paliers. Là, on est en train encore de franchir un autre palier, même en termes vibratoires. Ok. Alors, Flash. Flash Gordon. Alors, flash, ça peut tout simplement être le fait de se souvenir, de se rappeler. Peut-être que vous êtes en train de libérer aussi à travers les pensées, en repensant à une histoire avec un ex, avec un nanani, nanana, vous voyez. Et bah, du coup, ça revient en tête pour pouvoir le dépasser. Mais effectivement, moi, j'ai ce sentiment-là. Alors après, ça peut être quelqu'un aussi qui est dans votre vie, avec qui vous avez subi de l'emprise, de la manipulation, vous avez subi, mais bon, encore une fois, on est tout seul, hein, il n'y a personne au bout de la menotte. Ça veut dire qu'on a laissé faire, encore une fois, sans forcément que ce soit toujours conscient. On est d'accord, le but, c'est pas de dire c'est toujours nous la victime, et nanana. Non, non, pas du tout. On reprend son pouvoir, et voilà. Mais effectivement, là, peut-être que vous avez subi de l'emprise, de la manipulation, un petit peu de violence et tout ça, suite à des trahisons. Et là, vous sentez que la relation a besoin d'un petit peu de temps. Vous voyez, vous êtes en train de franchir une étape, vous venez de la franchir, vous êtes en train de la franchir, vous allez la franchir, peu importe. Et du coup, ça peut remettre en question vos projets. Alors, pour certains, vous aviez peut-être prévu de quitter, puis vous vous rendez compte que la relation est en train d'évoluer positivement. Il y avait Brimade, puissance de l'homme et tout. Des fois, je le rappelle, mais des fois, c'est les femmes qui sont pas toujours très sympas. Hein. Je dis pas que les hommes sont tous des anges. Je n'ai pas dit ça non plus, les amis, c'est pas ça. Mais des fois, les femmes sont pas toujours très sympathiques. Bon, donc là, on me dit, tranquille, tranquille. Il y a quelque chose qui est en train de bouger par rapport à toutes ces énergies. Peut-être que vous êtes dedans actuellement, que vous allez le vivre momentanément. Donc, vous allez ressentir une forme de trahison. Il peut y avoir une forme de mensonge. Ou un mensonge par omission, ou plus si affinité, n'est-ce pas? Donc, je vous l'ai dit, les nœuds au cerveau, on ne part pas dans de l'agressivité, ça ne sert à rien. Au lieu, là, quand vous sentez que ça monte, bah, vous allez faire un tour, vous dites, bon, je reviens tout à l'heure, là, j'ai besoin de souffler, parce que sinon, je vais tant plafonner contre le mur, là. Bah, un homme blessé... Je suis un homme blessé, un homme blessé. Je crois que c'était ça la chanson de Noir Désir. À l'époque, quand j'écoutais Noir Désir, je crois que c'était ça. Bref, vous avez compris. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de franchir une étape. Donc pour certains, il peut y avoir un adoucissement. Ça peut être un petit peu plus doux une fois que vous laissez passer la crise, vous voyez. Pour certains, moi j'ai le sentiment que vous êtes en pleine évolution et que tout ce qui est emprise, manipulation, mensonge, trahison, violence, agressivité, bah, vous êtes en train de réfléchir, vous voyez, de revisiter, vous voyez, Flash et tout ça, par rapport au futur. Comment vous envisagez le futur par rapport à des personnes toxiques comme ça, ou en tout cas avec qui il y a de la toxicité, parce que ce ne sont pas toujours les personnes qui sont toxiques, mais le lien peut devenir toxique à un moment donné. Donc là, on vous dit de prendre votre temps. Pour certains, en plus, peut-être qu'il y a un petit pitchoun dans le bidou, donc où le projet, c'était de faire un bébé. Et là, vous êtes en train de revoir un petit peu tout ça. Il y a tellement de soleil que vous avez vu, là, tant de lumière. T'en veux? Jean-Claude Convenant. Donc, caméra café. Ouais. Vous entendez? S'il te plaît. Voilà, merci. On se calme.
Ça fait 2-3 soirs, là, les jeunes qui sont... Bah, il fait beau, alors on peut pas leur en vouloir, hein. Mm. Pour certains, c'est vraiment au niveau des flashs et tout ça. Pour moi, vous allez, il va y avoir une forme de libération à travers des rêves, à travers des pensées. Vous allez peut-être repenser à des situations que vous aviez vécues avant avec des ex et vous dire, mais c'est bizarre, pourquoi là en ce moment je repense à ça? Tout a un sens. Tout a un sens. Donc on ne se prend pas la tête, ok, bah vous y pensez et vous laissez partir. Ne rentrez pas, ah oui, machin, c'est vrai, j'ai vécu ça et tout. Non, non, stop, stop, stop. Parce que vous êtes en train de, vraiment, hein, pour certains, vous préparez des projets, vous voyez. Alors, si le projet c'est de rencontrer quelqu'un, n'oubliez pas, tout à l'heure on vous a dit, le temps est votre ami, c'est pas le bon timing. Parce qu'il y a encore des petites libérations. C'est ce que je vous ai dit. Donc peut-être que là, vous êtes en train de libérer Brimade, puissance de l'homme, Boujouberte. C'est quand même pas bien baisant, hein, pas facile. Hein. Donc du coup, voilà, vous libérez encore tout ça. Mais à mon avis, il peut y avoir une rencontre prochainement. Voilà, on a de l'inattendu qui arrive. Alors, pour certains, vous êtes dans un triangle amoureux. C'est intéressant. Et vous sentez que vous êtes complètement freiné, vous faites des efforts, mais en face, il n'y en a pas beaucoup d'efforts. Donc là, c'est ça que vous êtes en train de repenser, voyez. Pour certains, ça va vers une rupture. Alors, pas tout le monde. Pas tout le monde. Ça peut être aussi quelqu'un, vous savez, avec qui vous avez été en couple, mais qui revient, mais à travers une espèce d'amitié, un peu ambiguë. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes tellement en train d'évoluer que même ça, vous allez vous demander, est-ce que ça a encore du sens? Parce que pour moi, c'est ça. Est-ce que ça a du sens? Ça en a eu, la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction, a un sens. Mais il y a un moment donné. Ce qui avait du sens pour vous il y a 1 an, n'en a peut-être plus aujourd'hui. Ce qui avait du sens pour vous il y a 10 ans, n'en a peut-être plus aujourd'hui. Donc, parce que pour moi, là, il y a eu une forme de déception. Vous avez été déçu par rapport à quelque chose et là, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, parce que vous savez, quand on évolue, quand oui, si, je vais dire, on travaille sur soi, parce que c'est quand même on s'investit pour notre bien-être, notre santé, tout ça. Voilà. C'est pas que de temps en temps, vraiment, ça fait partie des rituels de tous les jours de bien-être. Quand on est dans ce chemin-là, et qu'à côté, on a des personnes qui ne sont pas du tout, mais du tout dans ce chemin-là, limite qui nous prennent un peu pour des barges, il y a un moment donné, même en amitié, ça ne le fait plus. Hein. Et là, pour certains, c'est un petit peu ça. Voyez, vous êtes en train de vous réaligner, je vous l'ai dit, avec votre lignée karmique et tout ça. J'accepte ton départ, mais même en amitié. Je te laisse partir. J'accepte qu'aujourd'hui, on ne soit plus aligné. Donc en amitié, peut-être même avec des personnes de la famille, sans forcément qu'il y ait toujours un deuil dans le premier sens du terme. On fait le deuil d'une relation. Le deuil de, voilà, on a été amis pendant 15 ans. Bon, maintenant, j'accepte qu'aujourd'hui, cette amitié n'ait plus de sens pour moi. Il y en a eu, mais plus aujourd'hui. Donc, comprenez ce que je veux dire. Tout ça, là, ça a du sens, hein, tout ce que je vous dis aussi. Par rapport aux premières cartes. Et puis quand on se rend compte en plus, parce que vous voyez, emprise et manipulation, agressivité, en fait, quand on n'arrive pas à dire stop et tout ça, en fait, après, on peut rentrer dans une forme de violence et d'agressivité et du coup, on s'en veut. Parce qu'on rentre dans le conflit, je vous l'ai dit. Mais le conflit peut amener une clarté. On l'a vu tout à l'heure. Donc, des fois, ça peut être une discussion où on n'est pas d'accord. Au lieu de que ça monte, que ça monte, que ça monte. Ok, bon, écoute, là, on va pas être d'accord. Ça sert à rien qu'on continue de se prendre la tête ou de discuter. Par contre, vous en tirez des leçons. Ça vous permet d'y voir plus clair. Vous voyez? Et ensuite... Allez, on termine avec l'archange Métatron. Alors, là, ça peut être quelqu'un qui se manipule tout seul aussi, même dans les couples. J'ai pas trop parlé des couples, mais là, moi, je vois quelqu'un qui aime beaucoup... Alors, des fois, on manipule, on s'en rend pas compte. Là, je parle pas du pervers narcissique, manipulateur, psychopathe, tout ce que vous voulez. Non, non. On peut parfois manipuler, en tout cas là, c'est ce que je ressens dans la guidance, sans forcément se rendre compte qu'on manipule. Et là, j'ai le sentiment... Des fois, on manipule pour obtenir quelque chose. Ça, c'est quand il y a du contrôle derrière. Le contrôle, trahison, blessure de trahison. Donc, il y a du contrôle.
Si elle est énorme, évidemment, la blessure. Parce que des fois, on contrôle aussi, mais bon, peut-être un peu moins grave, j'ai envie de dire. Et bien là, ça peut être vous, voyez, qui était un peu comme ça. Et vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en pleine évolution. Et ce qui vous aurait fait un petit peu sortir de vos gonds avant et de vouloir avoir le pouvoir, sortez des jeux de pouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben là, vous sentez que dans le temps, évidemment, qu'en fait, ouais, c'est OK. Vous voyez? Et on a de la compassion envers soi-même parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus du tout la même personne qu'il y a 3 mois, 1 an, 6 ans, 10 ans, 15 jours. Donc, ça peut être aussi vous qui êtes en pleine évolution. Donc, forcément, bah, il y a peut-être un peu moins de d'attente aussi par rapport au couple, par rapport à l'évolution du couple, à vos... Ouais. Hmm. Allez, avec Métatron, on va terminer une carte pour la nouvelle lune. Mais bon, on ressent quand même hein, qu'il y a une forme de... Hein, c'est à nous de savoir si on y va ou si on n'y va pas. N'oubliez pas, on est dans l'énergie du bélier. Le bélier, il y va. Et puis c'est une fois qu'il s'est pris le mur qu'il réfléchit. Donc là, il y a des gens, on vous dit, attention, n'ayez pas cette impulsion d'y aller tout de suite. Prenez du temps. Le temps est toujours notre ami. Je suis contente. Je suis désolée de vous mettre ça en tête. Mais je l'ai en tête, moi-même. En fait, pour tout vous dire, c'est un petit jeune sur Facebook. J'avais vu la vidéo déjà la semaine dernière, au moment de l'équinoxe. Je l'avais mis de côté pour la partager sur Facebook. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais les gens, ils vont l'avoir en tête toute la journée. Ça va être horrible. Et en fait, je regardais mon Facebook tout à l'heure. Et je suis retombée sur ce truc-là. Et je l'ai réécouté, évidemment. Enfin, tout à l'heure, j'avais fait le soin pour la maladie de Verneuil. Je ne l'ai pas eu en tête. Hein, donc, vous voyez, là, je ne sais pas pourquoi ça vient. Pour vous amener un petit peu de joie et de bonne humeur, peut-être. Allez, Métatron, qu'est-ce que tu nous dis? Que tu es content? Allez, je vais chercher le message. Et ben voilà, je vous l'ai dit, hein, on est en train de passer des paliers. Symptômes de l'éveil spirituel, votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. On avait la carte, je vous l'ai dit, vous allez plus les entendre. Sollicitez-les aussi si vous avez besoin. Bon, s'il te plaît, il ne me reste plus que 5 minutes de guidance. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Oui, je vous l'ai dit, là, il y a des gens qui ont fait un saut quantique. Mais clairement, avec les énergies puissantissimes, je ne peux pas le dire autrement, du mois de mars, saut quantique. Je te fais un petit coucou, Fanny. On en a parlé en rendez-vous, là. Donc là, oui, vous avez des symptômes hein, de l'éveil spirituel, donc des choses qui n'ont plus de sens. Vous commencez, vous savez, quand on est au début, là, on ne comprend pas pourquoi le sac à dos, il est lourd et machin, on aimerait bien le poser, puis quand on arrive en haut, on prend de la distance, on prend de la hauteur. Déjà, on voit l'escalier, on se dit, ah mais non, mais ok, mais oui, mais je comprends. Là, les étapes, le machin, là, j'ai lâché un sac à dos, là, j'en ai lâché un autre, là, nanana. Ok, je comprends aujourd'hui pourquoi tout ça. Vous voyez? Ça, c'est... donc voilà, vous avez besoin de silence afin de méditer, de retrouver votre calme. Mais clairement, moi, je peux plus. Les lieux où ça braille, machin, nanana, même la télé est trop forte, je peux plus. Enfin, la télé... C'est 10 ans que je regarde plus la télé, mais vous m'avez compris. La musique trop forte, et tout ça, je peux plus. Vraiment, ça me... Ah, vous voyez, le bruit me dérange. Alors oui, il y a une forme d'hypersensibilité que j'ai toujours eue, mais là, c'est plus la même chose. C'est vraiment le calme, besoin d'être toujours dans le calme. Et on vous parle de vision prémonitoire qui vous indique le chemin à suivre. Donc, souvent, alors oui, des fois, il y a l'âme, évidemment, mais je vous l'ai dit, hein, là, vous allez... Vous savez, plus vous montez en vibration, plus vous avez une grande connexion avec le subtil qui se fait comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, et c'était pas méchant, c'est que si on ne fait pas des libérations sur soi, mais vraiment, hein, on se remonte les manches et on va libérer les peurs, les mémoires traumatiques et tout, on y va, on n'a pas peur, on va libérer tous les tabous de la lignée. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas entendre le subtil, c'est pas possible. On est... Enfin...
plus dans de la 3D que dans de la 5D, voire plus, parce qu'il y a des êtres qui sont déjà dans beaucoup plus que de la 5e dimension. Là, c'est le corps en ce moment qui, lui, change de fréquence. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Mais au niveau de nos corps subtils, pour beaucoup, on a déjà plus que de la 5e dimension. Donc, vous voyez, là, pour certains, oui, vous allez commencer à entendre de plus en plus de messages, à percevoir de plus en plus de choses aussi. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'ai pensé à mon 2e fils et je parle avec mon grand. Il me dit, ah, bah hier, Simon, il m'a proposé qu'on joue à la console. Vous savez, il joue en ligne et tout. Ah, bah je dis, c'est cool. Je dis, putain, tu vois, je pensais à ton frère, je voulais lui envoyer un message, savoir si ça allait. Je lui dis, et ça va? Il me dit, bah ouais, impeccable. J'ai ma réponse. Merci. Bon, vous voyez, c'est ce genre de petite subtilité. Alors, c'est tout con, mais de plus en plus. Et puis là, c'est qu'un petit exemple, mais ça... Bon, bah les amis, moi, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!